Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo du tirage des énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2017. Oui, ça passe très vite. Donc pour ceci, je vais vous laisser choisir entre 3 cartes, qui sont les cartes le secret, les cartes du langage secret des couleurs, voilà, j'y arriverai. Donc, mais dont je n'interpréterai pas du tout, je ne ferai pas d'interprétation, c'est juste pour que vous choisissiez ce qui est en dessous. Donc le tas numéro 1 avec les cartes d'énergie et la carte de réflexion. Pareil pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser choisir entre ces 3 couleurs, magenta, bleu ou vert. Voilà, je reviens vers vous. Donc nous allons interpréter le premier tas pour les personnes qui ont choisi donc cette couleur qui est le magenta. Oui, j'ai mis ma caméra encore au plafond, donc ça c'est difficile pour moi. Je suis tendance à faire comme ça, mais non. Je pense que je dois la laisser vers moi. Voilà. Donc ici, de toute façon, je vais quand même vous lire. C'est reliez-vous à la connaissance intime de vous-même, pour celui qui a choisi la carte. Ça, vous le savez. Alors, je vais interpréter le petit tableau de cette carte, du magnifique jeu des 77 d'Aliaske. Voilà. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, je vous explique le jeu. Yoli Lune aussi a fait une magnifique vidéo. Alors nous avons la carte 28, qui est le lit, voilà, je vous l'interprète après. Ensuite nous avons la carte 22, puis nous avons la carte 46. Donc vous voyez que ces cartes peuvent se suivre, toutes les cartes se suivent, quelles qu'elles soient. Oh, la clé 67, 37 le coffre, bien, on a la clé du coffre, c'est magnifique, 10, voilà, et ensuite nous avons la carte numéro 13, qui est la route, le chemin, le commerce, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous pourrait dire pour vous, pour cette semaine? Cette semaine, vous avez peut-être envie de rester un petit peu chez vous, vous avez peut-être envie de vous reposer, et de rester dans votre foyer en fait. Vous avez aussi le monsieur, donc ceci c'est le lit. Le lit, je ne sais pas ce qui se passe à mon avis. J'ai un petit peu, voilà, hop, arraché le bazar. On va l'enlever, ça sera plus simple. Voilà. Alors, donc vous avez certainement envie de rester un petit peu chez vous pour profiter de bons moments avec un monsieur. C'est un monsieur qui est là, ou c'est un monsieur qui revient vers vous. Mais en tout cas, vous allez avoir certainement des... Donc ici, je vais dire, je parle aux dames. On dirait que je parle aux dames, mais je peux aussi bien parler aux messieurs qui me regardent, parce que c'est peut-être vous, monsieur, vous allez profiter aussi de cette maison, de ce foyer, pour pouvoir éventuellement faire des petites caresses, etc. avec votre partenaire, homme ou femme, hein, ici, voilà, peu importe. Donc si vous êtes un homme, ce sera avec peut-être un autre homme, on est tout à fait, on s'en fiche quoi, hein, c'est pas là la question est que vous avez envie et que ça va arriver certainement, vous allez vraiment être bien cette semaine, vous allez un petit peu vous retrouver avec votre partenaire, ou un autre ou une autre personne, mais peu importe, mais je pense que c'est chez vous, donc ce sera quelqu'un qui viendra chez vous ou qui habite chez vous ou votre compagne ou compagnon de vie hein, actuel. Et alors de ce fait-là, vous allez vous retrouver quelque part, donc vous allez retrouver la clé, c'est la clé qui...
c'est un appui, un soutien, une aide. Donc peut-être que le fait de se retrouver comme ça chez vous, ça va vous aider à redécouvrir des choses. Parce que le coffre, ben, c'est quelque chose, c'est une surprise, c'est peut-être un cadeau, ça peut être une récompense aussi. Mais voilà, vous avez la clé et vous avez le coffre. Donc ici, ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous allez quand même réussir à faire quelque chose puisque vous pouvez ouvrir ce coffre. Vous avez le choix de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir. Et cette carte veut dire quelque chose de platonique, de lymphatique, quelque chose qui stagne, peut-être. Donc peut-être que quelque part, vous avez une relation avec une relation de personnes mariées, ou au concubinage, peu importe, et vous avez peut-être l'impression que ça stagne, mais vous allez voir que cette semaine, eh bien, vous allez réveiller un petit peu tout ça. Vous allez un petit peu réveiller tout ça, et puis vous allez un petit peu refaire des choses ensemble, peut-être visiter des choses ensemble, peut-être chercher des choses, peut-être chercher des solutions, peut-être à quelque chose. De toute façon, vous allez les trouver, vous allez trouver des solutions à ces choses-là. Et alors, vous allez peut-être prendre la route, vous allez peut-être faire le choix d'ouvrir un commerce, peut-être faire le choix, peut-être allez vous parler aussi d'un commerce, peut-être allez vous faire quelque chose à deux. De toute façon, parce que je pense que dans votre couple en général, il y a de la monotonie, beaucoup de monotonie si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, par contre, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être pareil. Je pense que vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous réveiller vos sens et votre sensibilité. Et puis, vous allez peut-être faire une découverte parce que vous allez apprécier cette relation. Et puis, vous allez peut-être faire des choses ensemble. Moi, voilà, chacun interprète le jeu à sa manière. Hein. Évidemment, le jeu, la carte a sa signification, mais moi, j'ai mes ressentis aussi. Et ici, j'ai envie de vous dire que vous allez vous redécouvrir et vous allez refaire des choses ensemble. Pour repartir peut-être sur une stagnation comme il y avait avant, on pourrait dire que la stagnation était là, mais c'est quelque chose de continu de toute façon. Voilà, Yoli, si tu me regardes, nous n'avons pas du tout la même interprétation pour la carte. Mais voilà, moi je ne travaille pas dans un hôpital, hein, tu me comprendras. Donc moi voilà, vous allez retrouver plutôt sur la banalité, sur le chemin, mais qui vous convient finalement à tous les deux, parce que finalement vous avez une vie tout à fait calme, tout à fait sereine et tout à fait remplie de ce qui vous convient. Voilà. Mais vous allez peut-être, la différence c'est peut-être que vous allez trouver un chemin. Le chemin du travail. Le chemin du travail, pas parce que vous n'en avez pas, mais parce que soit vous allez avoir la clé qui va ouvrir les portes à pouvoir travailler d'une autre manière. Peut-être travailler ensemble, peut-être un des deux va trouver vraiment sa manière à lui ou à elle de poursuivre sa route, mais toujours ensemble. Et si vous êtes seul, eh bien aussi, vous allez peut-être changer de boulot, mais regardez autour de vous parce que évidemment parfois la chance elle arrive, mais la chance elle vient pas toujours d'elle-même. Donc si elle vient, mais parfois il faut l'attraper, il faut pas la laisser passer. Donc si vous êtes seul ou seul, eh bien regardez autour de vous parce que là il y a une personne qui pourrait vraiment vous convenir, qui va passer près de vous. Donc soyez vigilants si vous attendez l'amour, vraiment soyez vigilants. Je pense qu'il y a moyen de créer un foyer avec la personne qui va passer près de vous. Si vous n'êtes pas déjà en couple. Si vous êtes en couple, tout va très bien. Vous avez la clé de la réussite. Vous avez... Si vous aviez des secrets... Pour moi, ce ne sont pas des secrets style « oui, je t'ai trompé, je vais te le dire ». Voilà, non. Ce sont des secrets... Est-ce que vous voyez bien vous? Je suis en train de... Je n'ai même pas regardé, en fait. Je vois que... Oups. Zut, je pense que vous ne voyez pas bien. Vous savez quoi, je vais aller éteindre la lumière qui est peut-être trop forte sur ma table. Attendez. Je ne sais pas du coup si vous voyez mieux, mais si. On va laisser comme ça. Bon. Donc, je mettrai une lumière, mais je ne la mettrai pas qui se met sur la table. Je suis désolée. Donc, nous avons le lit, la maison, le monsieur, je n'ai pas regardé en fait, la clé, le coffre, la ligne droite.
Et ça, c'est le commerce, le chemin, la route. Donc voilà, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Donc vous avez vraiment la clé pour tout. Donc la clé pour avoir une bonne entente au lit, et la clé pour avoir un bon foyer, la clé pour avoir un bon monsieur. Monsieur, si c'est vous, monsieur, eh bien vous avez pareil, hein, vous avez un foyer, vous avez une maison, un lit aussi, donc vous êtes bien chez vous et vous avez la clé de la réussite puisque vous avez ceci qui va. Vous allez parler beaucoup peut-être avec la personne et du coup vous allez vous reprendre confiance en votre couple et du coup vous allez peut-être repartir aussi sur une stagnation, mais c'est pas bien grave parce que c'est ça votre vie en fait, c'est ce que vous cherchez. C'est ce que vous cherchez, c'est le bien-être, c'est tout. Vous ne cherchez pas plus. Donc pas de dispute, pas de conflit, le bien-être, et puis le travail qui vous convient. Voilà, vous allez trouver le travail qui vous convient. Peut-être en étant représentant de commerce, ou voilà, peut-être. Mais peut-être un travail plutôt sur la route ou qui vous demande des déplacements. Voilà. Mais ce ne sera pas, voilà, ce sont des bonnes cartes. Et voilà. Donc là, vous le voyez bien. Maintenant, je vais tout de suite retourner la carte que je n'ai pas présentée d'ailleurs, qui est la carte... Attendez, c'est l'oracle des prières. Je vais tourner les affaires. Je ne suis pas encore habituée à cette manière de... C'est le mini oracle des prières. Oh, c'est comme ça que je vais vous montrer. Le mini oracle des prières d'Émilie de Dieu. Donc voilà. Et cette carte, c'est l'ego. Voilà, ça c'est votre carte, la carte de réflexion. Donc votre carte de réflexion, c'est l'ego. Et l'ego, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous avez compris que vous étiez le seul à donner du poids à votre mental, au doute. Donc à présent, vous vivez en écoutant votre cœur. Donc il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé et vous pouvez maintenant, vous vivez en écoutant votre cœur, c'est magnifique. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait encore, c'est une carte qui vous demande d'y réfléchir, puisque c'est une carte de réflexion. Donc réfléchissez à vivre en écoutant votre cœur. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Voilà. Donc pour vous, je range, tout est dit pour le premier tas. Vous avez choisi, ceux qui ont choisi, celles qui ont choisi le premier tas, tout est dit. Je vais donc maintenant interpréter, comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre la fin pour découvrir votre carte. Il y a juste la carte de l'été, évidemment, puisque nous sommes en été, que nous découvrirons après. Donc pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, le bleu, activez votre pouvoir de guérison. Activez votre pouvoir de guérison. Voilà, ça c'est une petite réflexion. Bon, ça n'a rien à voir avec... Oh là là, j'étais... Désolée si vous entendez des petits bruits, les gens ils n'arrêtent pas de m'envoyer des mails. Alors, 4, 5, 6. Vous voyez toujours, j'espère, oui. Il faut vraiment, c'est marrant, il faut vraiment s'adapter à ce tirage. Alors... Et surtout à la caméra qui n'est pas devant moi et je ne me vois pas, je ne vois pas, c'est marrant. Bon, alors nous avons ici la carte de... Enfin, je vous dirai après, parce que je ne vais pas vous effrayer non plus en disant des choses qui sont ici à tout, puisque c'est un tableau, donc moi je lis un tableau comme je lirais à Mademoiselle Lenormand. Voilà. Mais comme je dis, chacun a son interprétation. Vous avez vraiment le libre arbitre d'interpréter ces cartes comme vous le voulez. Donc cette carte, en fait, elle signifie la solitude, l'isolement, l'éloignement ou quelqu'un qui est célibataire. Cette carte, elle, c'est le chemin, le choix à faire. Donc vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Voilà. Ceci, c'est le numéro 33. Donc c'est une bougie, c'est la lumière, c'est l'éclairage, c'est la solution. Ça vous apporte la solution. C'est comme on dirait dans un dessin animé, l'ampoule, voilà. L'idée est là, et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être aller à un rendez-vous, vous allez discuter, vous allez avoir un face-à-face avec quelqu'un. Mais de toute manière, vous allez rencontrer quelqu'un, homme et femme, hein, évidemment. Ou, voilà, si vous n'êtes pas hétéro, vous rencontrerez quelqu'un qui vous plaira.
Donc là, si vous êtes seul, c'est comme ça. Si vous êtes seul, vous allez faire un choix, un chemin, vous allez faire un choix. Un choix qui va, du coup, vous éclairer, ou bien vous allez être éclairé pour pouvoir faire un choix. Vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, c'est vraiment cette semaine, vous allez rencontrer quelqu'un par contre, vous allez peut-être ne pas être spontané, vous allez peut-être vous poser des questions, vous allez peut-être être dans le doute aussi par rapport à cette personne. Et je vois un peu des conflits quand même ici. Donc, conflit arrêt brutal. Donc, il se pourrait... Attendez. Et puis alors, nous avons ici l'hiver. Donc, c'est la carte de l'hiver. Donc, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un et puis que vous pensiez que c'est la bonne personne, mais vous allez, après l'avoir rencontré, vous allez vous poser des questions parce que cette personne va vous paraître douteux, et vous allez vouloir peut-être interrompre cette nouvelle relation. Ça se passera peut-être en hiver, nous avons l'hiver là, et il se peut aussi, moi je penserais plutôt, ça c'est dans que... En fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que vous n'allez pas être sûr parce que peut-être vous allez entendre parler. Peut-être qu'il avait une autre dame dans sa vie au moment où il vous a rencontré. Du coup, il y a un manque de confiance. En tout cas, ou vice-versa, hein, ça peut être la dame. Hein, ça peut être monsieur rencontre une dame et monsieur se pose des questions à propos de cette dame. Et quelque part, il perd confiance, vous perdez confiance et vous pourriez avoir des conflits. À cause de questions, peut-être vous êtes quelqu'un un peu plus jaloux que la normale, vous pourriez... Donc vous allez quand même un petit peu vous disputer. Pour moi, ou alors vous allez vous disputer peut-être par rapport à l'ex de monsieur ou de la madame. Voilà. Mais je pense que de toute façon, pour l'hiver, l'histoire sera résolue et que je n'ai pas terminé mon jeu pourrait se terminer, mais j'ai envie de dire que vous serez fixé sur votre relation, si cette relation est durable ou pas vraiment en hiver. Donc voilà, c'est ce que je pense. Vous allez peut-être vivre quelques mois vraiment bien, vous pouvez vous poser des questions parce qu'il se passe quelque chose, et puis alors en hiver vous allez soit régulariser votre situation, vous remettre ensemble et repartir du bon pas, ou alors prendre votre décision. Voilà, ça c'est ce que je vois aujourd'hui. Mais pour cette semaine, en tout cas cette semaine, vous allez certainement rencontrer quelqu'un si vous êtes seul. Maintenant, si vous êtes en couple, il va se passer aussi quelque chose. Donc, vous avez envie de vous isoler ou alors vous vous sentez seul si vous êtes en couple et vous avez besoin de prendre un choix, et vous allez prendre le choix d'essayer de vous remettre vraiment, de vous rapprocher avec votre mari, votre femme ou votre compagnon ou compagne, et vous allez vraiment essayer de tout faire pour vous rapprocher. Et puis vous allez peut-être aussi vous poser des questions parce que vous ne savez pas, est-ce que vous pensez qu'il vous cache quelque chose, qu'elle vous cache quelque chose, ou tout à fait autre chose. C'est pas chaque fois non plus des tromperies hein, dans les ménages. Et aussi tout va s'arranger pour moi pour l'hiver. Il y aura les solutions définitives qui vont se... Pour moi ce sera pour l'hiver. Voilà. Voilà pour vous qui avez choisi le deuxième tas et votre carte de... votre petite carte de réflexion qui est la confiance. Et qui veut dire cette confiance, en fait, vous avez beaucoup travaillé, même sans le savoir peut-être, vous avez beaucoup travaillé sur votre confiance en vous. Et aujourd'hui, vous êtes solide et vous êtes fort ou forte. Et rien ne peut vous déstabiliser ou vous faire douter. Voilà. Donc on dit que ça ne peut pas vous faire douter, mais bon, je sais pas, là il y a quand même un doute. Hein. Donc il y a peut-être quand même, vous avez peut-être pris trop confiance en vous. Voilà, réfléchissez aussi parce que c'est peut-être un petit peu contradictoire, mais bon, ça c'est peut-être pour le général, c'est la carte de réflexion générale pour ce qui se passe dans la vie, hein, c'est pas pour ce qui se passe dans le tirage que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est le tirage pour cette semaine. Donc de toute façon, vous essayez cette semaine, vous allez être bien, je pense, parce que vous allez vraiment essayer de vous réconcilier ou de vous rapprocher si vous êtes déjà en couple. Voilà ce que je vois.
je vais... hop, on va faire le dernier tas, qui est le vert. Vert, redynamiser votre système nerveux. Voilà. Alors, oups, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 77. Alors, nous avons la carte numéro 7. Savoir et connaissance. Carte 34. Le 20. La carte 20. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous personnellement. C'est le consultant. Oh, et ça, c'est votre état d'esprit. Et ça, c'est la justice pour vous. Voilà ce qui peut représenter la justice. Donc, en fait, la première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a pour vous, la semaine prochaine, il y a une élévation, une ascension, une évolution. Il y a une évolution bénéfique pour vous la semaine prochaine. Donc, c'est peut-être que c'est les résultats des examens, parce que regardez, on a la connaissance et le savoir à côté. Donc, c'est vraiment des études. Et les connaissances, c'est vraiment un apprentissage. Ou alors, vous allez revoir quelqu'un que vous connaissiez, qui va réapparaître. Voilà. Alors, ici, ça veut dire qu'aussi, cette semaine, vous allez un peu vous voiler la face. Et vous allez fermer les yeux sur certaines choses qui se sont passées. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir en effet. Pour certains, pour moi, c'est les examens. Hein. Ce sont les résultats des examens, évidemment, pour beaucoup. Mais aussi, vous allez vous voiler, il y en a certains, vous allez vous voiler la face parce qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Cette personne, pour moi, n'aurait peut-être pas dû revenir dans votre vie parce qu'elle n'a plus sa place. Mais vous allez mettre des œillères et vous allez accepter que cette personne refasse partie de votre vie. Voilà. Ça peut ne pas être... D'ailleurs, voilà, la carte suivante, c'est la carte numéro 20 qui est le retour. Retour, de revenir sur son passé. Donc oui, c'est vraiment quelqu'un qui va revenir. Voilà. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui va revenir. Vraiment, c'est vous le consultant qui êtes là, c'est votre état d'esprit. Donc quelque part, peut-être que vous y pensez tout le temps en fait. Vous pensez tout le temps à cette personne, vous avez envie que cette personne revienne. En tout cas, elle va revenir si c'est ce que vous pensez. Et avec la justice, peut-être même que cette personne... Alors, soit vous allez retrouver un équilibre avec cette personne qui revient, ou alors vous allez couper... La personne, elle revient pour vraiment terminer votre histoire, comme si c'était un divorce, voilà. Et vous allez aller chez le notaire, chez les avocats, etc. Et vous allez finaliser quelque chose qui était commencé peut-être depuis un certain temps, mais vous étiez peut-être en blocage, peu importe pourquoi, voilà, vous étiez en blocage. Donc du coup, vous revenez un petit peu dans le passé, puisque oui, revoir quelqu'un que vous n'avez peut-être pas envie de voir non plus, c'est pour ça que vous fermez les yeux, parce que vous n'avez pas envie de voir cette personne, mais seulement vous allez avoir affaire à la justice, aux avocats, aux notaires, donc voilà, ou alors vous allez revoir une personne que vous aimiez, par exemple, que vous allez mettre les œillères sur ce que cette personne a fait, revenir un petit peu vers le passé, puisque c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, et du coup, vous allez peut-être voir un notaire ou une administration pour, tout simplement pour vous marier. Voilà, ça se peut aussi. Mais il y a de toute façon quelque chose qui revient. Il y a quand même quelque chose du passé qui doit revenir cette semaine pour vous. Quelque chose ou quelqu'un. Voilà, c'est vraiment la carte est là. Je pense que oui. Et puis connaissance et savoir, donc c'est tout ça vous connaissez, voilà, c'est des choses que vous connaissez, vous allez avoir de l'élévation. Donc il y a des belles choses, des bonnes choses. Maintenant, si la personne revient, que vous la reprenez, est-ce que c'est bon pour vous? Ça c'est votre vie, c'est votre choix. Il y a des gens qui changent, hein, voilà. Vous ne changerez pas les gens, mais il y a des gens qui changent. Donc ça, ne l'oubliez pas. Donc voilà un petit peu ce que je vois pour vous ici. De toute façon, si vous êtes seul, je pense que vous allez aussi rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un du passé alors. Quelqu'un du passé aussi.
Maintenant aussi, vous n'êtes peut-être pas seul, vous êtes en couple et vous allez revoir un ancien copain, un machin comme ça. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou alors vous allez aller en procès avec des gens pour quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps. Voilà, c'est possible aussi. Alors, nous avons la carte de la joie. Ah, c'est super ça, la carte de la joie. C'est une très belle carte. Et la carte de la joie, en fait, vous avez libéré votre chakra cœur de toute confiance. Vous avez un nouveau souffle de joie qui vous habite. Et puis maintenant, vous allez pouvoir rire, vous allez pouvoir apprécier les choses et vous allez vous aimer vous-même. Et ça, c'est important. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne sauriez pas vivre heureux. Impossible. Voilà. Ben voilà, je crois que est-ce que j'ai mis là le temps 25 minutes, que c'est normal, non? Je ne saurais pas aller plus vite. Voilà. Alors, hop. Voilà. Et ben tout est dit pour chacun. Et maintenant, celui qui a entendu, on va peut-être tirer la petite carte de l'été, qui sera la première carte de la série. Et on est en été, et comme ça passe vite, le temps passe vite, c'est incroyable. On va prendre celle-là, puisqu'elle est sortie. Alors je dis, comme je crois, je la lis, et je ne m'explique pas dessus, c'est à vous de réfléchir. Attendez, je ne sais pas où elle est, ouais, hop. Voilà, moi je vais la lire, parce que je n'ai pas lu. Je m'étire, je bâille, je me laisse aller. Je bénis la lumière qui régénère mon corps et mon âme chaque matin. C'est magnifique, j'adore. Je vous la remontre et je vais la relire. Et puis vous le... Voilà. Pour celui qui veut vraiment peut faire pause. Je m'étire, je bâille, je me laisse aller. Je bénis la lumière qui régénère mon corps et mon âme chaque matin. Ça fait tout dire. Voilà, écoutez, ben moi j'espère vraiment que cette nouvelle petite... c'est pas si petit que ça, hein, parce que c'est quand même un travail quand même. Mais au lieu de lire une carte, ben on lit un petit tableau. Je trouve que c'est gai, j'aime beaucoup. En plus, bon, moi j'adore ces cartes. J'adore ces cartes-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, la fois passée, vous m'avez laissé... Là, pratiquement tout le monde m'a demandé de continuer comme ça. Donc, j'ai continué comme ça. J'ai un petit peu déchargé ma table, hein, évidemment, parce que je ne l'avais pas préparée non plus pour faire une vidéo de vue de haut. Donc, dites-moi aussi si maintenant ma table est toujours trop chargée ou pas. C'est pas. Moi, je sais pas. De toute façon, je ne fais pas tout le temps la même déco, mais j'espère que maintenant ma table n'est pas trop chargée et que oh, j'ai oublié d'allumer mon encens, j'avais prévu. Ah non, mais vous le voyez pas. J'avais prévu d'allumer de l'encens et j'ai oublié. Et voilà, c'est pas bien grave. Hein, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite de toute façon une très belle journée. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur une très belle semaine. Je vous rappelle que vous êtes ce que vous pensez. Cette phrase, chaque fois que je la dis, mais chaque fois. Si tu regardes, ben je pense à Tulsa, parce que c'est Tulsa qui l'a dit, cette phrase. Et je crois que je la connaissais, cette phrase, mais cette phrase, chaque fois je pense à elle. J'espère que tu vas bien, ma Tulsa. Voilà, donc vous êtes ce que vous pensez. Donc pensez positif et pensez que si vous pensez positif, vous recevrez du positif. C'est obligatoire. Donc voilà, soyez positifs et je vous souhaite une super semaine. Salut!